Les procureurs ont inculpé 17 suspects dans l'affaire de fraude impliquant The Icon Group, y compris le PDG et fondateur Varantafon, boss Paul Ratiaoracul, et ont abandonné les charges contre l'acteur Yuranimpa Morn-Montri et l'actrice Pecheya Watana-Montri. Les 17 accusés sont poursuivis pour fraude publique, emprunt frauduleux, gestion illégale d'une entreprise de vente directe, ainsi que pour d'autres infractions connexes. Sakazem Nizayok, porte-parole du bureau du procureur général, OAG, a déclaré que les enquêteurs du département des enquêtes spéciales, DSI, avaient soumis leur rapport sur l'affaire de The Icon Group et les 19 suspects le 23 décembre de l'année dernière. L'affaire avait été déposée par Nat Tanapi-Patdolafa et d'autres représentants des victimes contre Varantafon, PDG de The Icon Group, et 18 autres suspects. Ils sont accusés de collusion pour fraude publique, tromperie, introduction de fausses informations dans un système informatique, emprunt frauduleux, gestion d'une entreprise de vente directe sans licence, ainsi que d'autres infractions. Les infractions alléguées se seraient déroulées entre le 12 août 2020 et le 31 août 2024 à Bangkok et dans d'autres provinces du pays, causant un préjudice total estimé à 649,91 millions de bahts. Les procureurs ont décidé d'inculper le fondateur et PDG de The Icon, Varantafon, ainsi que 16 autres suspects, tous surnommés les « patrons » dans la hiérarchie marketing de l'Icon. L'animateur télé Kankanta Tavorn fait partie des accusés. En revanche, les procureurs ont abandonné les charges contre l'acteur Yuranin, boss Sam, et l'actrice Pecheya, boss Min, a précisé M. Sakazem. Les 17 suspects ont été présentés mercredi devant le tribunal pénal pour leur mise en accusation formelle. Les procureurs ont également demandé au tribunal de libérer les 2 célébrités non inculpées. Ces dernières, ainsi que les 17 autres suspects, avaient précédemment vu leur demande de libération sous caution refusée et avaient été placés en détention. Le DSI en a été informé, a ajouté le porte-parole de l'OAG. Le nombre de passagers pendant les vacances du Nouvel An a augmenté de près de 20% par rapport à l'année dernière dans les 6 principaux aéroports de Thaïlande, et les compagnies aériennes ont augmenté le nombre de vols en conséquence. Le ministre des Transports, Surya Jindringreanki, a déclaré mercredi que le nombre de voyageurs avait augmenté de 19,7% et le nombre de vols de 16,4% par rapport à l'année précédente. Ces chiffres concernent les aéroports de Suvarnabhumi, dont Muan, Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket et Atigrekaï, qui sont sous la supervision de la société Airport of Thailand plc, AOT. Entre le 27 décembre et le 2 janvier, un total de 2,97 millions de passagers ont utilisé ces principaux aéroports, dont 1,84 million de voyageurs internationaux, plus 23,8%, et 1,13 million de passagers domestiques, plus 13,5%. Les aéroports ont accueilli 17 385 vols, 9 792 vols internationaux, plus 21,7%, et 7 593 vols domestiques, plus 10,3%. L'aéroport de Suvarnabhumi a vu le plus grand nombre de passagers. Les procédures y ont pris en moyenne 22 minutes par passager international à l'arrivée, 28 minutes au départ, 12 minutes pour un passager domestique à l'arrivée et 16 minutes au départ. Le ministre Surya a indiqué que les portiques automatiques d'enregistrement avaient joué un rôle clé dans la réduction du temps passé par les voyageurs à l'aéroport. Le président de l'AO, Kerati Kijmanawa, a précisé que l'aéroport de Suvarnabhumi avait accueilli 1,43 million de passagers pour le Nouvel An, plus 16,1%, et 7 707 vols, plus 14,3%. L'aéroport de Don Muan a géré 758 929 passagers, plus 27%, et 4 914 vols, plus 19,2%. L'aéroport de Chiang Mai a servi 233 769 passagers, plus 19,7%, et 1425 vols, plus 12,1%. Celui de Chiang Rai a accueilli 46 190 passagers, plus 14,5%, et 318 vols, plus 12%. L'aéroport de Phuket a enregistré 437 411 passagers du Nouvel An, plus 20,4%, et 2573 vols, plus 20,5%. L'aéroport de Atigrekaï a desservi 66 092 voyageurs, plus 18,2%, et 448 vols, plus 17,9%.
Un tribunal thaïlandais a émis mercredi un mandat d'arrêt contre un présumé tueur à gages accusé d'avoir abattu un ancien député de l'opposition cambodgienne lors d'une attaque audacieuse dans le quartier animé de la vieille ville de Bangkok, ont déclaré les forces de l'ordre. Lim Kimya, 74 ans, arrivé en Thaïlande quelques heures plus tôt, a été tué mardi par un tireur embusqué qui a tiré 3 balles, a indiqué un officier de police sous couvert d'anonymat, car non autorisé à s'exprimer devant les médias. Lim Kimya, citoyen cambodgien et français, avait franchi la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande mardi midi avec sa femme et son frère. Après avoir voyagé en bus jusqu'à Bangkok, il a été abattu, a précisé la police. Le colonel de police Sanon Sangmané, chef de la police du district de Chana Songkhram, a déclaré à Reuters qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre un conducteur de moto-taxi de 41 ans, accusé de meurtre avec préméditation. Le lieutenant-général Siam Bunsom, commissaire du bureau de la police métropolitaine, a indiqué que l'enquête avait révélé que le tueur était un professionnel engagé pour exécuter ce crime. Nous avons rassemblé des preuves et identifié l'auteur. Nous travaillons actuellement à son arrestation, a-t-il déclaré aux journalistes. Lim Kimya était membre du Parti du Sauvetage National du Cambodge, CNRP, un parti d'opposition populaire dissous par un tribunal avant les élections de 2018 sous prétexte d'un complot de trahison. Le CNRP avait à l'époque affirmé que ces accusations étaient fabriquées par le Parti du peuple cambodgien, CPP, au pouvoir. Une photo prise par les premiers intervenants montre Lim Kimya allongé sur le dos dans une mare de sang, vêtu d'un polo bleu et d'un short blanc, tandis qu'un policier tente de le réanimer. Une petite valise bleue repose à proximité. Les autorités thaïlandaises doivent enquêter rapidement et de manière approfondie et poursuivre les responsables, a déclaré Briony Lo, directrice adjointe pour l'Asie à Human Rights Watch, HRW, dans un communiqué. Le gouvernement cambodgien a intimidé, surveillé et harcelé les anciens membres du CNRP, y compris ceux vivant en exil dans les pays voisins comme la Thaïlande, a-t-elle ajouté. Le porte-parole du gouvernement cambodgien, Pen Bona, a affirmé que cet assassinat relevait de la compétence des autorités thaïlandaises, un État souverain. Il a également accusé les « extrémistes » de l'opposition de pointer régulièrement le gouvernement cambodgien pour ce type d'incident. Les ambassades du Cambodge et de la France ainsi que le ministère thaïlandais des Affaires étrangères n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Le sol ensanglanté sur le lieu de l'assassinat de Lim Kimya, ancien député du CNRP, a été photographié à Bangkok mercredi. Le gouvernement cambodgien, dirigé par le CPP depuis plus de 4 décennies, a mené une répression implacable contre ses opposants, avec des dizaines de politiciens et d'activistes emprisonnés, souvent par contumace, et des centaines d'autres contraints à l'exil. Le gouvernement a nié toute persécution à l'encontre de l'opposition. Lim Kimya n'était pas une figure éminente du mouvement d'opposition. La police a indiqué qu'elle poursuivait son enquête pour déterminer le motif de son assassinat. Suite à l'affaire de l'acteur chinois porté disparu en Thaïlande, l'autorité du tourisme de Thaïlande, TAT, surveille l'impact potentiel sur le marché chinois à l'approche du Nouvel An chinois, tandis que des opérateurs privés exhortent le gouvernement à garantir la sécurité des touristes et à renforcer les mesures contre le crime organisé étranger. L'acteur chinois Wang Xing a disparu vendredi dernier dans le district de Mae So, dans la province de Tak, près de la frontière avec le Myanmar, après avoir été invité à participer à une audition en Thaïlande. Il a été retrouvé sain et sauf mardi et est revenu du Myanmar en Thaïlande. La police pense qu'il a été victime de trafic d'êtres humains. Pattaranon Nachiamme, gouverneure adjointe de la TAT pour le marketing international en Asie et dans le Pacifique Sud, a déclaré que l'agence surveillait l'incident et son impact potentiel sur la perception des voyages, notamment pendant la période du Nouvel An lunaire, du 28 janvier au 4 février. Elle a indiqué que la TAT avait demandé à ses 5 bureaux en Chine de suivre les discussions sur les réseaux sociaux chinois et avait également coordonné avec la police touristique pour assurer des voyages sûrs en Thaïlande. Madame Pattaranon a ajouté que tout impact négatif lié à cet incident serait de courte durée, contrairement au ralentissement économique persistant en Chine, qui continue d'affecter les dépenses des touristes chinois. La Thaïlande prévoit toujours d'accueillir entre 20 000 et 30 000 arrivées quotidiennes de touristes chinois pendant le Nouvel An lunaire. La TAT fait la promotion de la Thaïlande comme destination privilégiée pour célébrer cette fête, avec de nombreux événements à Bangkok et dans les provinces touristiques.
Elle mise sur les 50 ans de relations diplomatiques entre les deux pays et propose des forfaits promotionnels via des agences de voyage en ligne. Objectif touristique. La TAT vise au moins 8 millions de touristes chinois cette année, sur un total de 39 à 40 millions d'arrivées internationales, après avoir accueilli 6,73 millions de visiteurs chinois en 2024. Surawa Akaraworama, vice-président du Conseil du tourisme de Thaïlande, a estimé qu'il était encore trop tôt pour évaluer l'impact de cet incident sur la période du Nouvel An chinois. Aucune annulation due à cet incident n'a été signalée. Il a salué la rapidité avec laquelle la police a retrouvé l'acteur disparu, mais a souligné que les descriptions de son expérience pendant ses jours d'absence, relayées dans les médias, devaient faire l'objet d'une enquête approfondie. Si l'affaire implique des entreprises chinoises douteuses, le gouvernement et la police devront mettre en place des mesures strictes contre ces criminels organisés, a-t-il ajouté. Référence au film No More Bay. L'affaire a ravivé sur les réseaux sociaux les discussions autour du film No More Bay, qui décrit des escroqueries liées à des centres d'appel et au trafic de Chinois en Asie du Sud-Est. Ce film avait dissuadé les touristes chinois de venir en Thaïlande en 2022, limitant les arrivées à seulement 3,5 millions cette année-là. Monsieur Surawa a noté que les discussions sur ce film avaient disparu l'année dernière, mais qu'elles refont surface, inquiétant les acteurs du tourisme. Cependant, il reste optimiste quant à une augmentation des flux touristiques pendant le Nouvel An chinois, grâce à une plus grande capacité de sièges et au programme d'exemption de visa. Le ministre du Tourisme et des Sports, Sorawon-Tiantom, a déclaré mardi que le ministère avait demandé à l'ambassadeur de Chine de contribuer à rassurer les touristes sur la sécurité en Thaïlande.